À la rentrée 2011, une nouvelle série est proposée, la série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Elle prépare à une poursuite d'études pour devenir technicien supérieur du secteur industriel ou ingénieur. 4 spécialités y sont étudiées. L'une de ces spécialités concerne l'énergie et l'environnement. Donc nous allons travailler aujourd'hui sur un système de production d'énergie pour un voilier et ses consommateurs d'énergie. L'objectif étant de savoir si on peut être autonome en énergie pendant plusieurs jours sur une croisière. Au cours d'une activité pratique d'analyse, les élèves effectuent des mesures. Ils vérifient ainsi que l'énergie fournie par l'éolienne et les panneaux solaires est suffisante pour le fonctionnement d'un voilier. On obtient 3 carreaux. 30 ampères, ça fait. Donc la puissance du gain d'eau est de 372 watts. Au rond-point, tournez à gauche, 3e sortie. Puis, tenez la gauche. L'acquisition, le traitement, le transport et la restitution de l'information sont abordés dans la spécialité Système d'information et numérique. Alors, t'as réussi à capter les différentes trames ou pas? Ouais, alors je vais ouvrir ça avec Wireshark tout de suite. Et je vais lancer une capture. Donc c'est un fichier assez gros parce qu'il enregistre en fait tout le réseau. Donc on a tous les échanges avec toutes les IP. Ok, donc là, t'as les différentes adresses IP, c'est ça? Ouais, voilà. Donc on va appliquer un filtre. Voilà, alors ce qu'on voit ici, au début, on a le DHCP offer. Et on voit que la source, c'est le drone. Donc le drone, c'est le serveur, et puis le iPad, c'est le user. Dans la spécialité architecture et construction, l'étude et la conception de construction sont étudiées dans une démarche de développement durable. Donc la pile avec la masse déportée vibre plus que l'autre, quoi. Oui. D'accord. Bah tu peux passer à 120. C'est bon. Vous en êtes où? À 120 translations par minute. Pourquoi vous faites ça? Pour calculer le maximum de l'oscillation. D'accord. Et vous? Je viens de finir le pointage sur Avimeca, donc j'ai pu obtenir la courbe de l'oscillation. Et quelle est la zone utile? Là où l'amplitude sera maximum? Est-ce que vous avez déjà calculé la période? Pas encore. Je vous ai appelé pour une revue de projet parce que dans 2 semaines, en fait, on aura enfin la machine pour fabriquer la voiture. On a vu la semaine dernière qu'on avait des problèmes d'aérodynamique sur la roue arrière. La spécialité innovation technologique et éco-conception a pour objet l'étude et la recherche de solutions techniques innovantes en intégrant la dimension design et ergonomie. C'est une zone de cassure. Donc ça... Les élèves doivent réaliser une maquette de voiture. Dans ce projet de conception, le travail collectif s'appuie essentiellement sur la simulation. Celle-ci permet de tester et de corriger l'aérodynamisme du véhicule. Donc voilà, on voit que c'est bon. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de troubles, donc l'aérodynamique est bonne. Ok, bah, je peux lancer la simulation de fabrication alors. Ce qui est passionnant avec le sujet des technologies et du développement durable, c'est en fait qu'il nous faut imaginer le monde de demain. Il faut le rêver, ce monde que l'on souhaite avoir pour chacun d'entre nous. Et pour le rêver, eh bien, le domaine du numérique, le domaine de la simulation, pour dessiner ce monde, tenter de l'entrevoir et ensuite de le réaliser bien du premier coup, fait partie, à mon sens,
de cette révolution qui va soudain lier numérique et développement durable pour faire que les progrès soient partagés, aient du sens pour chacun et tiennent dans le temps. C'est bien ça le développement durable. La série STI 2D, un avenir pour vous. Break it down.